الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon très cher frère, ma très chère sœur, si tu possèdes un compte sur les réseaux sociaux, ce rappel t'est destiné. Je t'invite donc à prendre compte de ce qu'il contient, puis ensuite de cela, de le mettre en pratique, puis ensuite de cela, d'enjoindre les autres au bien en partageant ce rappel à l'ensemble des musulmans que tu connais qui possèdent un compte sur les réseaux sociaux. Et cette chose-là, le fait de s'enjoindre au bien est une chose essentielle pour le musulman et est une des caractéristiques distinctives de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'enjoindre les autres au bien fait partie des caractéristiques justement qui font que si l'être humain les met en pratique, eh bien il obtient le bonheur ici-bas et dans l'au-delà et il s'éloigne de la perdition. Et ceci, on le trouve dans Surat Al-Asr, la Surat le temps dans le Coran, car Allah Azza wa Jal dans cette Surat jure que tous les êtres humains sont en perdition, si ce n'est ceux qui font quatre choses, qui ont quatre caractéristiques. La première, ceux qui croient, puis ensuite de cela, ceux qui œuvrent, et ensuite de cela, ceux qui s'enjoignent mutuellement au bien, et après ça, ceux qui patientent sur cela, sur le fait de s'enjoindre au bien. Donc nous voyons que le fait de s'enjoindre au bien, eh ben ceci fait partie des caractéristiques des gens justement qui ne sont pas en perdition. Et nous devons mettre ceci en pratique en tant que musulmans et en tant globalement que communauté. Nous devons nous enjoindre tous au bien. C'est pour ça que je t'invite à partager ce rappel avec l'ensemble des musulmans que tu connais qui possèdent un compte sur les réseaux sociaux. Le rappel va être, Inch'Allah, composé de deux points essentiels. Le premier point qu'il est essentiel que chaque musulman se rappelle à chaque fois qu'il rentre sur les réseaux sociaux et qu'il ouvre son compte sur les réseaux sociaux, c'est qu'il sera interrogé sur ce qu'il partage sur ce compte-là. Et ceci, on va citer un hadith, c'est ce hadith-là du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si le musulman se le rappelle à chaque fois qu'il va sur les réseaux sociaux, ceci lui évitera beaucoup de problèmes et beaucoup de maux. Ce hadith-là, c'est le hadith où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui appelle à un bien aura la récompense de celui qui le suivra, sans que leur récompense respective soit pour autant diminuée. Et celui qui appelle à un égarement ou un mal aura le péché de celui qui le suivra, sans que leur péché respectif soit pour autant diminué. Et ceci est rapporté par l'imam Muslim et c'est un hadith qui est authentique. Nous voyons donc, et c'est ceci le premier point que nous allons aborder, chaque chose que tu partages sur ton compte, mon frère, ma soeur, tu seras interrogé dessus. Et si ceci est un mal, si ceci est une chose qui contredit ce sur quoi notre religion a été établie, est une chose qui est interdite, eh bien tu obtiendras un péché pour cela, mais également tu obtiendras un péché pour toute personne qui t'a suivi dans cela. Et ceci est une chose très importante, car les gens voient ce que nous postons sur les réseaux sociaux. Et encore plus, les gens suivent cette chose-là. Donc toute personne qui suivra cette chose-là à cause de toi, eh bien tu auras une part de péché en cela. Et à notre époque, ô combien sont nombreux les utilisateurs des réseaux sociaux. Donc cette chose-là, ce mal-là, il peut être accentué d'une manière énorme, car il est possible que tu postes une chose mauvaise et que des centaines, voire des milliers, voire des millions de gens soient impactés par cette chose-là et la republient à leur tour et la mettent en pratique et ainsi de suite. Et donc tu auras une part de péché pour tout cela. Quand nous voyons cette chose-là, c'est une chose que nous devons craindre. Nous devons craindre déjà de rencontrer Allah Azza wa Jal avec des péchés, nos propres péchés. Mais que dire si en plus de cela, eh bien on aura à endosser les répercussions que ces péchés-là ont eu. Car si une personne fait un péché chez elle sans que personne ne chasse, ceci est entre elle et Allah Azza wa Jal. Mais lorsque tu publies ces choses-là, eh bien sache que tu peux
enjoindre les gens au mal. Et toute personne que tu auras enjoint au mal, tu seras responsable de cela et tu seras interrogé pour cela et tu auras une part de péché pour cela. Donc regardez donc, mes chers frères, mes chères sœurs, comment ceci est dangereux et comment nous devons être méticuleux et faire attention à ce que nous postons et ce que nous partageons sur les réseaux sociaux. Et le deuxième point maintenant, c'est exactement l'inverse que cela. Au contraire, comme on a pu voir, eh bien dans le premier point, il peut avoir une source de mal énorme sur ces réseaux si on publie du mal. Mais par contre, si on publie du bien sur ces réseaux-là, eh bien on va rentrer dans la première partie du hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui appelle à un bien aura la récompense de celui qui le suivra, sans que leur récompense respective soit pour autant diminuée. Mon frère, ma soeur, toi qui possèdes un compte, publie du bien dessus. Publie des choses authentiques, des rappels authentiques qui permettront aux gens d'être, incha'Allah, avoir accès à la vérité et par cette cause-là d'être guidé par Allah Azza wa Jal. Car tu obtiendras la récompense de toutes ces choses-là. Si tu invites à un acte de bien, un acte correct, eh bien toute personne qui le met en pratique, eh bien tu auras une part de récompense pour cela. Et comme on a dit avant, il est possible que chaque personne publie une chose et qu'ensuite 100 personnes la voient, comme 1000 personnes la voient, comme des millions de gens la voient. Donc si tu vois des choses authentiques, des versets du Coran al-Karim, des hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des grands savants de la sunna, empresse-toi de les partager autour de toi, car ceci sera une source de récompense énorme pour toi. Car comme on l'a cité, toute personne qui met en pratique ces choses-là et qui obtiendra une bonne et qui mettra en pratique ces choses-là dans le bon après par la suite, eh bien elle obtiendra des récompenses et toi aussi également tu obtiendras des récompenses pour cela. Et ceci peut être une source énorme de récompenses pour toi en tant que musulman. Donc mon cher frère, ma chère sœur, rappelle-toi de ce hadith-là à chaque fois que tu te connectes sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que nous voyons? Voyons que ces réseaux sociaux-là, eh bien au final, c'est un couteau à double tranchant. Soit tu te couperas avec si tu publies du mal et tu peux endosser énormément de péchés à cause de cela. Et de l'autre côté, eh bien si tu mets ceci au profit du bien et tu publies des choses de bien dessus, eh bien tu peux, incha'Allah, obtenir énormément de récompenses en cela. Et ceci donc dépend de toi et de l'utilisation que tu en feras. Crains donc Allah Azza wa Jal dans ton utilisation de ces réseaux sociaux-là et sache que les gens te suivent et te voient. Et fais attention donc à ce que tu publies. Et à chaque fois que tu vas publier quelque chose ou repartager quelque chose sur les réseaux, rappelle-toi de ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous venons de citer. Et fais-en ta ligne directrice dans ton utilisation des réseaux sociaux. Si tu te rappelles de cette chose-là et tu la mets en pratique, incha'Allah, ces réseaux-là deviendront un bien pour toi. Et si au contraire tu oublies cette chose-là et tu sombres dans les mauvais points que nous avons pu mentionner, eh ben nous craignons que cette chose-là soit une grande cause de mal pour toi. Ne soyons donc pas inconscients et faisons attention à notre utilisation et à ce que nous partageons sur les réseaux sociaux. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne à tous et nous guide vers ce qu'il y a de meilleur. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.